L'Algérie provoque des tensions en France. Barrot critique Bruno Retailleau. Décortiquons ce qui se passe. En juillet 2024, les relations entre la France et l'Algérie se sont tendues. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a critiqué l'approche de la France envers l'Algérie, la qualifiant de trop souple. Il a déclaré qu'il était temps de se montrer plus ferme et a critiqué le président Macron et le ministre des Affaires étrangères Barrot, qui a répondu sur X. Retailleau a ensuite attaqué l'accord migratoire de 1968, a gelé les passeports consulaires et a remis en question la justice algérienne. Cette situation met en lumière une division au sein du gouvernement français, après les élections législatives. Pourquoi l'Algérie est-elle sous les feux de la rampe? Retailleau, à la tête des Républicains, vise une droite plus dure, espérant attirer les électeurs de Marine Le Pen. L'Algérie est devenue une cible politique. Il s'agit d'immigration, de mémoire coloniale, d'islam et de la position mondiale de la France. Mais cette stratégie pourrait se retourner contre lui. Elle risque de nuire à la coopération franco-algérienne en matière de sécurité, d'énergie, de lutte contre le terrorisme et de stabilité au Sahel. L'Algérie n'est plus isolée. Ses liens avec la Chine, la Russie, les États-Unis et l'Europe sont plus solides que jamais. L'ambassadeur de France à Alger appelle au calme. Mais Retailleau utilise l'Algérie pour détourner l'attention des problèmes politiques de la France. Sur le plan économique, les choses bougent. L'usine Renault de Douaouda, en Algérie, pourrait rouvrir, mais le président Tebboune impose des règles strictes, des objectifs d'intégration locale de 10% la deuxième année, 20% la troisième année et 30% la cinquième année. Renault investit et d'autres marques comme Fiat suivent. L'objectif ? Transformer l'Algérie en un pôle de fabrication automobile et créer des emplois. L'Algérie est en conflit avec l'UE sur des accusations de commerce et de blanchiment d'argent. L'UE vient de classer l'Algérie comme pays à risque et a lancé un arbitrage. La réponse de l'Algérie ? Diversifier, se tourner vers la Chine, l'Inde, le Japon et plus encore. Entre 2005 et 2019, l'Algérie a importé pour 320 milliards de dollars de biens européens, mais n'a exporté que 15 milliards de dollars de produits non pétroliers. Le changement est attendu. Parlons des médecins étrangers en France. Des milliers, dont beaucoup d'Algériens, sont sous-payés. Après des grèves, les règles s'assouplissent, mais l'exploitation demeure. À l'échelle mondiale, l'Amérique impose des tarifs douaniers élevés sur les voitures européennes. L'objectif ? Forcer la production sur le sol américain et faire pression sur l'industrie automobile européenne. C'est un signe que le monde devient plus protectionniste. En résumé, la crise franco-algérienne est plus qu'une simple question de politique étrangère.